La balle premium chez Inesis, donc la balle conçue pour les joueurs experts ayant un index inférieur à 15. Ça fait au moins 17 ans qu'on a une bonne balle chez Decathlon. Alors la balle Tour 900 de 2021, c'était des caractéristiques, c'était une balle qui était très spinny, elle mettait beaucoup de spin. Et c'est vrai que c'est important d'avoir du spin, par contre là on en mettait un petit peu trop, notamment sur les longs coups. Sur le driver ou les fers intermédiaires, on avait une balle qui était la plus spinny, je crois quasiment d'ailleurs, du marché. Le plus grand défi, c'était ça. C'était d'avoir la bonne longueur au driver, donc de baisser un peu le spin sur les longs coups, mais de garder un très bon taux de spin sur les wedges et sur les coups d'approche. Donc ça, c'était vraiment le point important. Et puis j'ai lancé un petit challenge à notre ingénieur, Amélie, en lui disant que la balle qui me paraît aujourd'hui être la balle référente sur ce segment-là, c'était la Pro V1. Et donc je voulais aussi me rapprocher des performances de la Pro V1. Quand Nico, le chef de produit, m'a fait son brief, je me suis dit qu'il y avait des objectifs qui n'allaient pas dans le même sens. Le premier objectif, c'était de gagner en distance. Et en contrepartie, il y avait cet objectif de baisser la compression. Et normalement, c'est deux objectifs qui sont antinomiques. Donc je me suis dit comment je vais réussir à trouver le meilleur compromis pour satisfaire les utilisateurs. Oui, alors dans une balle de golf, je dirais il y a trois composantes. Il y a d'abord le noyau qui occupe la plus grosse partie, le plus gros volume en fait de la balle. Il y a des couches extérieures, et il peut y en avoir une, deux ou trois, et qui sont très très fines, généralement de l'ordre du millimètre. Et puis il y a ce qui est à l'extérieur, l'alvéolage, ces petites dépressions sur la surface qui permettent à la balle de voler mieux. Pour cette nouvelle Tour 900, on a choisi une construction 3 pièces. Pourquoi on a pris une balle 3 pièces? Parce que c'était le meilleur compromis pour atteindre les performances du brief du chef de produit. Avec une balle 3 pièces, on a ce contrôle sur le green et qu'on n'obtient pas avec une balle 1 pièce ou une balle 2 pièces. Et en plus, en ayant plus de couches, ça permet d'optimiser le taux de spin pour chaque coup de golf. Donc maximiser le taux de spin au wedge et un peu minimiser le taux de spin au driver pour maximiser la distance. Alors, la grande différence n'est pas vraiment autour du driver parce qu'en fait, les balles se comportent un peu toutes de la même manière autour du driver, mais autour, avec les fers courts, du fer neuf, je dirais, au sand wedge, on a des comportements vraiment remarquablement différents entre les balles. Alors, plus il y a de couches généralement, et plus en fait on est capable de produire du backspin, donc la possibilité de contrôler la balle sur le green. On a fait plusieurs prototypes pour cette balle. Le premier round de prototypes qu'on a eu, c'est on a testé différentes épaisseurs du manteau. On a eu 5 épaisseurs différentes. On a fait une série de tests et on est arrivé à choisir l'épaisseur de manteau qu'on a mis sur cette balle, donc une augmentation de 30% de l'épaisseur de la couche. La deuxième série de prototypes qu'on a eu, c'est sur le matériau qu'on a mis dans le noyau. On voulait surtout baisser la compression globale de cette balle et la mettre à 90. Et donc on a dû travailler sur la composition du noyau pour atteindre les 90 de compression. Et ça a été assez flagrant. Dès les premières frappes de balle, on a senti qu'on avait vraiment gapé sur la qualité de notre balle, sur les performances de la balle, sur le toucher de la balle, le contrôle de la balle. Alors c'est vrai que la balle de golf, c'est un objet qui est vraiment iconique dans le vestiaire du sportif golfeur. En fait, sans balle, on fait pas de golf. C'est un objet qui est très complexe et très simple à la fois de par sa géométrie et aussi de par le champ d'action qui est réservé pour le designer. Donc moi, je vais pas pouvoir travailler sur le formel de la balle, sa géométrie, son diamètre, tout ça c'est des choses qui sont figées. Par contre, moi j'ai le champ plus ou moins libre sur la partie graphique et la partie colorielle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pu travailler des nouvelles peintures sur les balles, des nouvelles finitions, jouer entre le mat, le brillant, même des finitions avec des paillettes métallisées, notamment sur certains modèles haut de gamme pour la Tour 900. Et aussi toute la partie graphique, donc retravailler l'harmonie graphique entre le trait d'alignement, les logos, les numéros. On a retravaillé aussi une mise à jour de la typographie des numéros pour être plus en accord avec l'identité globale Decathlon. Il y a tout un travail aussi de rendu 3D et d'éclater pour bien qu'on comprenne la technologie à l'intérieur de la balle qui a été réalisée par nos équipes et qu'on retrouve sur la première phase du packaging qui lui donne vraiment beaucoup de valeur et beaucoup de technicité. Alors la Tour 900 existe en 2 couleurs, donc la blanche comme vous pouvez voir ici, la classique ultime, et vous avez une version jaune qui est une jaune un petit peu fluo avec des petites paillettes, un petit peu de nacre dessus, ça lui donne vraiment un look terrible, hyper recherché, vraiment très moderne, beaucoup plus audacieuse.
Et les deux ont un marquage noir qui lui donne ce côté un peu plus classique et intemporel. Mike Golfspy, c'est, je pense, le plus gros influenceur mondial sur le golf. 2019, c'était un peu le point d'orgue pour nous. Ça a été un super moment parce que la Tour 900, donc qu'on avait sorti 2 ans avant, a été élue justement par Mike Golfspy comme étant une des 3 balles. Je crois qu'il y avait 3 balles, une des 3 balles ayant le meilleur. Ce qu'ils appellent best value, donc le meilleur rapport performance-prix. Et donc c'est génial parce que c'est exactement ce que nous cherchons, nous, avec nos produits chez Decathlon et chez Inesis, c'est de garantir qu'on puisse avoir le meilleur rapport valeur-prix. Nous avons décidé d'envoyer notre balle à Mike Golfspy pour qu'elle puisse faire partie du test 2023 et ainsi se comparer aux balles qui vont être lancées en 2024. Donc quand on a reçu les résultats, on était super fiers. Parce qu'effectivement, on le savait, la balle jouait le jeu et était dans le match par rapport à la concurrence. Mais là, on avait confirmation par un laboratoire qui est autonome et on était similaires en fait. J'étais contente qu'un organisme externe ait fait les mêmes tests et prouve au monde entier que notre balle était bonne. Dans le test Mike Golfspy, il y a 2 versions. Il y a la version actuelle et il y a la balle qu'on a appelée Proto. Donc dans le listing Mike Golfspy, c'est la balle Proto Inesis. Et en fait, c'était le nom de code pour la nouvelle balle qui va être lancée en 2024. Tu as une bonne balle de golf, forcément, ça va rayonner sur l'ensemble des produits que nous concevons. C'est ultra important que nous puissions avoir un niveau de performance qui va demain faire qu'Inesis va être connu, reconnu comme étant une marque de golf qui conçoit des produits de qualité.